tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, cette semaine a été très particulière, complètement agitée, mais vu que je veux garder absolument la rigueur, en tout cas poster vraiment une vidéo par semaine, je la fais. Donc c'est pas tant lié avec les économies, mais pour une fois c'est lié à mon boulot. Je n'ai pas du tout pu m'organiser comme d'habitude. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup entendu ces derniers temps qu'il y avait des piratages, des ransomware, des cyberattaques dans d'autres boîtes. Et malheureusement, ça nous est arrivé à nous. Donc ça a été vraiment catastrophique. J'ai passé plus de temps au boulot à à tenter de remettre avec toutes les équipes l'activité en marche. Et je me suis très peu focalisée en réalité donc sur ma semaine, sur la vie de famille, va-t-on dire. Voilà. Donc néanmoins, forcément, j'ai pu faire quelques petits achats, mais pas comme d'habitude. Et je ne me suis pas du tout organisée. On a fait en urgence. Donc ça va. Heureusement, mon chéri, il est compréhensif. Ça peut le faire. Mais c'est vrai que c'était une semaine compliquée. Après, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas de maladie, donc c'est pas foufou, mais c'est juste pour dire que vraiment cette semaine, je ne me suis pas du tout organisée comme d'habitude. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Hop, et on va regarder ce qui s'est fait cette semaine en termes d'économie. Donc pour la première semaine du mois de février, donc moi je sors mes enveloppes que j'utilise à la semaine. Donc il y a l'enveloppe courses, restaurant et divers. Pardon. Alors sur les courses, pour les courses, j'ai pour la première semaine 70 euros. Donc sur les 70 euros, chaque fois je me bats avec les... Je sais pas pourquoi je me bats avec ces enveloppes là. Donc j'ai pas vraiment dépensé comme d'habitude. Hein. J'ai fait des courses pour faire des repas d'appoint. Mais bon, je peux pas appeler ça vraiment faire des courses. Hein. C'est histoire de dire que qu'on a préparé des choses à manger. Donc voilà. Après, mon chéri a assuré, donc pas de souci. Donc sur les 70, donc j'ai 20, 30, 40, 45, plus 5, 50, plus 4, 54 euros. Je vais le noter tout de suite pour pas m'y perdre. Parce que je me connais, je commence à vouloir aller vite et en fin de compte, il m'arrive d'oublier de noter certaines choses. Alors pour rappel, moi ce mois-ci, c'est un mois à 4 semaines. Donc pour les courses, 50, 20, 30, 40, 45, 50, 54 euros en économie. Pour le reste, je remplirai moi-même de mon côté. Voilà. Bon, j'ai taxé donc dans l'enveloppe restaurant parce que chaque fois qu'on était cette semaine au boulot, sandwich sur le pouce. Sur l'enveloppe restaurant, je mets toujours 30 euros. Donc là, il m'en reste 13. 13 euros. Comme ça. Et divers, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc forcément, sur mes 10 euros, je n'ai rien dépensé. Voilà. Donc là, 10 euros. Ok. Alors donc, 54 plus 13 plus 10, ça fait un total de 77 euros d'économie pour la semaine. Donc là où j'ai pas fait les courses cette semaine, très clairement,
je pense que l'enveloppe course pour la semaine prochaine, elle va être impactée. Hein. Ça, je suis quasiment certaine. Donc voilà. Ok. Alors on va passer donc le remplissage, je le ferai à la fin. On va passer au remplissage des défis. Voilà. Alors je vais commencer donc avec le classeur. C'est un défi que j'ai pris que j'ai acheté chez Madame Budget, donc 500 euros. Je sais que je ne l'ai pas rempli la 4e semaine, lors de la 4e semaine du mois de janvier, donc je vais rattraper. Je vais me connecter. Voilà, j'espère que à part ça, vous, ça va bien. Je ne vais pas vous mentir, je me sens complètement un peu fatiguée, un peu HS de cette semaine, mais bon, c'est la vie. Et comme on dit, il y a toujours plus grave. Alors, j'ai sorti le pochon, mais en réalité, donc, ici, donc 4e semaine, je vais rattraper, donc je vais mettre les 6 euros, et plus la semaine de là, la première semaine de février, ça fait un total de 8. Je mets tout à la fin parce qu'en vrai, je ne voyais pas l'utilité, vu que c'est un seul et même classeur, je ne voyais pas trop l'utilité de mettre une pochette à chaque fois. Donc je mets 10 euros, je récupère 2 euros. Voilà. Donc je vais effacer ça. Je fais attention parce que je vois que ça secoue pas mal à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, 9 plus 8, 17. Aujourd'hui, on va pas faire de calcul mental. Je vais pas vous mentir. Ça va pas, parce que je sens que ça va pas le faire. Donc aujourd'hui, on va éviter. Alors, 17 ici. Je vais rattraper également le retard de là. Donc, la 4e semaine qui n'a pas été mise, 1 euro. Cette semaine-là, 2. Donc, ça fait 3. Je continue. Donc, 3. Donc, plus 7, ça fait 10. Voilà. Et celui-là, je ne le ferai pas tout de suite. J'ai le temps. J'ai mis 8 euros tout à l'heure. Donc, on est à 11 euros. Je vais mettre 10 euros ici, car j'ai pas mis pour le mois de janvier. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce classeur. Ce sera déjà très très bien. Voilà. 10, 8. Donc j'ai rajouté 21 euros. Alors 8 plus 3 plus 10, oui, 21. Et 21 plus 19. On monte tout de suite à 40 euros. Ben, c'est très bien. C'est très très bien. J'aime beaucoup ce défi-là parce qu'en fait, c'est des petites sommes. On ne le sent pas passer particulièrement. Je trouve que c'est très bien. Bon, je me répète, mais c'est vrai, n'empêche. Les petits défis avec les petites sommes, c'est pas mal. Ensuite, on va passer. Je priorise d'abord les défis où où c'est soit par semaine, enfin où c'est régulier. Donc celui-ci, je l'ai fait en off sans vous. Pour ce mois-ci, j'avais donc 50 euros au budget pour le défi des enveloppes dorées, donc
une année 1000 € et 15 € donc aux économies. Comme je vous ai expliqué, moi par contre je prends directement et je fais un virement sur mon compte PEL. Voilà, c'est à destination du PEL, donc je le vire directement. Et comme ça, je ne vois pas l'utilité pour le coup de le mettre dans l'enveloppe pour celui-ci. Voilà, on va attaquer donc les basiques. Celui-là, j'ai envie d'être régulier. Voilà, pour les basiques. C'est un défi des enveloppes dorées. Toujours les enveloppes dorées et les basiques. Donc, c'est pour mon fond de secours. Voilà, pour le fond de secours. Donc, là, c'est bon. Je vais mettre... Est-ce que je mets tout de suite? C'est une petite somme. Je pourrais peut-être rattraper. Je regarde ce qui est essentiel. J'étais en retard sur le 52 Wix. Donc, 54 €. Enfin, 4 € pour la 4e semaine. Et 5. Donc, ça me fait 9 €. Et je vais compléter avec le défi des saisons pour faire un chiffre rond. Donc, il y a 1 € là. Et je vais mettre 10. Voilà, très bien. Hop. Donc ça, je vais tout de suite le mettre à jour. Pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis. Donc, 9 € dans le 52 Wix. Donc, 9. Ben, ça fait 15. On arrive à 15 ici. J'ai quand même de bons réflexes. Et 1 € sur le défi des saisons. Donc, ça arrondit. Et ça, on arrive à 5. Voilà. Donc là, pas de difficulté. 25 plus 10, 35. Voilà. Bon, j'espère que pour vous, ça a été très bien. Pas compliqué, que vous avez pu faire des économies. D'ailleurs, je profite de saluer les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. J'arrive pas encore à mettre les choses en place comme je veux, mais ça va venir, ça va venir. Parce que ça a l'air facile hein, derrière l'écran quand on regarde les autres, mais pas si facile que ça hein, en vrai. Hein. C'est une vraie organisation de caler des jours pour pouvoir filmer une vidéo et de pouvoir tout faire. Mais bon, personne ne force. Et moi, je suis contente de le faire parce qu'en vrai, ça me permet de bien me maintenir et de bien m'organiser. Alors, vous voyez parce que je suis en train de regarder quel classeur je privilégie. Donc, je vais faire ça. Celui-ci, puisque je sais qu'il y a des défis où je suis en retard et je ne veux pas de retard. Notamment dans le défi. Donc, challenge 1000 € de Madame Budget. Je sais que je n'avais pas mis. Voilà. La 4e semaine, je ne l'avais quasiment pas fait. Pareil, donc 10 €. Alors, je regarde si déjà j'ai combien là? Bon, je vais mettre 10 €. On va faire comme ça déjà. Tac. Tac. Et je regarde s'il y a autre chose que je peux faire. Ou ça, si ça peut patienter. 10 €. Pleine lune, je le mettrai après, c'est pas grave. Ouais, le reste, ça peut patienter. 10. Et comme je suis pas, j'ai pas beaucoup d'argent, mais c'est juste histoire de dire que j'ai mis quelque chose. Je vais mettre le 1. Voilà. Donc 11. Donc ça va faire 26. Là, il faut faire attention. Enfin, moi, il va falloir que je fasse attention pour être bien régulière. Voilà. Ah, j'ai pas mal de billets de 5 ici. Hein. Bon, bah, je saurai où récupérer de la monnaie lorsque j'en ai besoin. Voilà. Donc, ce défi 1000 € là, il a pour destination le fonds d'urgence. Voilà.
Fond d'urgence, c'est bon. Bon, je vais laisser. Ça, je pense que c'est déjà très bien. Je vais passer donc à mon défi de Madame Blush que je remplis mais chaque semaine. Alors, c'est pas celui de là, c'est l'autre. Voilà, je ne veux pas de retard sur ce défi parce que là, celui-ci pour moi est très important. Et la destination pour le 52 semaines, celui-ci aussi est pour le PEL. Voilà, donc pour cette semaine, je sais que je dois 20. Parce que j'ai pas arrêté de remplir les cases de 10. Mais il faut absolument que je commence à mettre des 20 euros parce que sinon ça va être compliqué pour moi financièrement. Voilà. Donc on est à 220 euros. On passe à 240. Voilà. Donc, très bien. Ça, on est régulier. Ça monte vite, c'est bien. C'est pas, alors c'est pas des défis jeux, hein, mais moi je trouve que c'est vraiment de très bons défis ceux-là parce que ça permet vraiment de faire monter la cagnotte assez rapidement. Voilà. Donc pour ce classeur, il me semble, j'ai le 52 Wix, mais j'aimerais... Alors je vais le faire, je vais le tenter, même je préfère là peut-être éventuellement me créer une dette et ce ne sera pas très grave. On va le faire, puisque pareil, celui-ci pour moi est important. Alors sur le 52 Wix, c'est pour pouvoir payer mon abonnement sport. Donc l'année prochaine, là je fais du prélèvement, mais j'aimerais pour autant éviter. Parce que prélèvement après prélèvement, on va pas se mentir, ça chiffre vite. Et il y a plusieurs abonnements comme ça à terme où j'aimerais pouvoir payer d'une seule traite, comme l'abonnement Amazon, comme Cricut, Canva. Voilà, c'est essentiellement ces abonnements-là que j'ai. Alors, donc, à gratter. 8 euros. Ok. Voilà. Alors, 8 euros. Là, je vais me... Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai 5 euros, mais je vais le mettre dans mes enveloppes. Donc, j'ai combien? 2, 4, 6, 8. Ouais. Là, je vais les mettre. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, on avancera. Je vais m'éviter de faire des dettes et je ferai le reste après, en sachant que j'ai fait le principal. J'aurais voulu avancer mon enveloppe de Noël, mais j'ai pas su. Je mettrai les 2 euros que j'ai. Je verrai la somme que j'ai à gratter, mais je mettrai ce qui me reste. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de tenir le cap. Donc, c'est la carte numéro 45. Il faut reporter ici, donc le montant 45. Donc, j'ai 8 euros là. 27 plus 8, 35. Voilà. Donc ça, c'est bon pour être sûr que ce soit marqué. Et je vais faire pour la case bingo, histoire d'être bien à jour. Donc 45. Il faut chercher dans les grilles le numéro de la carte. Première grille, il n'y a pas 45. La deuxième grille, non plus. Troisième grille, oui, ici. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est fait. C'est très bien. Je suis contente. C'est que le début de l'année. Hein. Mon classeur, j'espère qu'il ne va pas éclater. De toute façon, je viderai tant que nécessaire. Voilà.
je prends donc mes enveloppes, donc le 52 bis version enveloppe. Et voilà. J'ai organisé les montants en fonction des semaines. Donc je sais déjà que la première semaine, à chaque fois, je mets 5 euros. Voilà, donc ça va. Parce que je me dis, histoire de pouvoir commencer doucement. Voilà, c'est le balidé, ça a été repris sur ce que faisait une des budgéteuses qui a arrêté. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le principe. Et j'ai voulu absolument continuer ça. Parce que je trouve que ça aussi, c'est une façon assez... bon, facile, tout est relatif, de pouvoir économiser. Donc ça, c'est bien. Voilà. Alors, on finit avec le classeur de Noël. Je suis actuellement en train de faire le défi de Blush Budget. Le défi en 6 saisons qu'elle avait fait il y a peut-être 1 an ou 2 ans de ça. Et je trouve que c'est super bien fait parce que les montants sont pas trop importants. Et on peut avancer à son rythme puisque c'est en saison. Alors, voyons. Ah oui, bon, ok, bon, c'est pas grave, c'est bien. Je mets les 2 euros, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, il faut avancer. Et je me ferai une dette, du coup, là pour le coup. Voilà. Donc, il me restait, hop, les 2 euros que je vais mettre. Donc, comment je vais faire? Moins 18. Et je vais me mettre cette fois-ci, j'utilise pas souvent, mais une petite carte dette. Je vais utiliser, quand je fais mes commandes, les filles elles mettent des petites cartes de plus en plus. Donc c'était une idée de Blush Budget. Donc ça c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve que c'est bien en fait. Allez, là je prends celle de haut budget, qui est toute kiki. Et je trouve qu'il va bien avec mes défis. Voilà. Comme ça que je vois bien que j'ai une dette et que je n'oublie pas par la suite de bien les mettre. Alors je dois combien? Je dois 18 euros. 77 euros, c'est de belles économies, mais ça va vite quand on les place dans les défis. Mais c'est très bien, je suis super contente. Voilà, moi ce que je pense que quand même quand on regarde les vidéos, même si beaucoup de vidéos se ressemblent, parce que dans les faits, on dit un peu plus, enfin on dit tous la même chose. On voit quand même l'avancée, on voit quand même qu'il y a quand même, on voit que c'est quand même pratique. En fait, on voit que cette méthode, elle fonctionne. La seule chose que je dirais et que je redirais, je pense assez souvent, c'est qu'il faut absolument pas se focaliser sur le budget ou se comparer, en tous les cas, aux autres personnes qui font leur budget, puisque chaque personne a un budget particulier. Donc, on ne peut pas se comparer. On doit vraiment faire ses comptes en fonction de nos besoins, nos habitudes et notre capacité à le faire. Mais 1 euro, c'est 1 euro. Et ça, il ne faut pas le négliger. Alors, je passe au remplissage pour la semaine 2, pour les courses. Donc, 60 euros. Alors là, je ne pense pas que sur la deuxième semaine, je ferai des économies parce qu'on a fait les fonds de placard et autres. Et là, il va falloir qu'on aille faire les courses. Voilà. Donc, 60 euros pour les courses. Donc, pour rappel, moi, j'ai 3 enveloppes à la semaine. Courses
resto d'hiver. Donc je prends ensuite resto, je le sortirai même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Donc 10 € pour d'hiver. Voilà. Et enfin, resto. Normalement, c'est 30 €, mais je n'ai pas de monnaie. Donc, je vais mettre les 50 € et sur ce que je récupère, je viendrai le repasser dans mes enveloppes. Ou alors, je regarderai dans un classeur s'il y a moyen que je puisse faire la monnaie et faire le nécessaire tout de suite. Voilà, finalement, je l'ai mis dans un classeur parce que j'avais du mal avec la pochette. Je préfère la pochette, mais je trouve que c'est plus pratique de mettre quand même dans le classeur. À la base, j'avais commandé sur Temu, juste pour ce classeur-là, les pochettes double compartiment. Et ils m'ont envoyé juste les enveloppes simples, ils se sont trompés. Ils m'ont remboursé, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme, ça fonctionne aussi. Donc l'essentiel, c'est qu'on s'y retrouve. Voilà. Voilà, et je mets tout dans mon porte-monnaie, que j'aime bien. Très pratique, finalement. Cette forme-là est très pratique pour moi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est bon, on a fait le tour pour le bilan de cette première semaine. Donc plus 77 €. Ce n'est pas tout le temps comme ça. L'essentiel, c'est pas de se dire on n'est pas là pour faire des comparaisons ou de se dire qu'on fait plus que les uns ou que les autres. On fait en fonction de nos moyens. Donc l'essentiel, c'est déjà premièrement de ne pas être endetté, tant que faire se peut, bien entendu, puisque je sais qu'il y a des personnes qui ont des situations compliquées, mais le but, ça reste quand même ça. C'est de vraiment vérifier où on met son argent, dans quel poste. Il y a des moments, il faut parler aussi de sacrifice, sur quel poste on sacrifie. Bon, après, quand on a fait tout ça, ça veut dire qu'on a atteint la limite de notre budget. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais quand on peut le faire et qu'on se lance dans cette méthode, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même, de voir comment déjà, quelles sont nos habitudes, notre manière de dépenser. Est-ce que les dépenses que nous faisons sont utiles ou pas? Il ne faut pas oublier l'aspect plaisir, mais il faut d'abord pouvoir honorer nos besoins, nos premiers besoins. Ensuite, prévoir quelque chose effectivement pour se faire plaisir quand c'est possible. Ensuite, bien répartir son argent, puisque un poste est plus important que l'autre et on ne peut pas, je ne sais pas, mettre plus d'argent dans du plaisir quand on sait que, par exemple, on doit manger. Donc là, je prends un exemple tiré par les cheveux, mais on ne va pas mettre plus d'argent dans son enveloppe shopping, par exemple, que dans son enveloppe course. Donc il faut absolument faire un travail pour bien déceler où doit aller son argent et à quelle hauteur pour pouvoir bien s'y retrouver. Et après, dans les faits, soit on arrive au moins à respecter son budget, ou soit, si on voit qu'il y a moyen de faire en sorte de tirer un peu et de faire des économies, eh ben on en fait. Et il ne faut pas se dire que les petites monnaies, c'est rien. 10 €, c'est 10 €, 5 € c'est 5 €. C'est toujours 5 € de plus que ce qu'on avait avant, ou 1 € de plus que ce qu'on avait avant, etc., etc. Donc vraiment, la méthode, elle est bien. Elle est bien. Je sais aussi que j'entends souvent que le fait d'aller retirer de l'argent, ou etc., ça peut être une charge mentale. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Si, par exemple, vous savez que vous ne voulez pas aller retirer de l'argent, faites-le à ce moment-là directement par virement, faites-le directement en virtuel. Si vous savez également que vous ne pouvez pas, en tout cas vos revenus ne vous permettent pas de remplir des défis, ne cherchez pas à avoir une tonne de défis. Prenez un défi, soit si vous êtes à l'aise à directement faire un virement,
faites votre virement pour avoir ces petites économies. Et si ce n'est pas un virement, si vous voulez faire des défis, commencez par un ou deux défis. Moi, ce que je dis, quand j'ai démarré, j'ai fait le défi 2 euros et 5 euros. Voilà. Et ensuite, lorsque ça a commencé à aller mieux, puisque n'oubliez pas, moi, je suis partie avec une dette de 2000 euros. Voilà, quand j'ai commencé ma méthode. Et pour pouvoir, en tout cas, endiguer cette dette-là, je l'ai lissé comme si je faisais, comment je peux vous dire, comme si je faisais un crédit. J'ai pris les 2000 euros, j'ai divisé sur 12 mois pour pouvoir, en tout cas, me rembourser. C'est-à-dire que c'est la somme qui était bloquée, je la laissais, je ne la dépensais absolument pas pour pouvoir diminuer la dette au fur et à mesure. Ce que je n'avais pas dit par contre, c'est que pour pouvoir réduire aussi la dette, dès que j'avais l'opportunité, si j'avais une prime, j'en ai pas tout le temps, hein, mais si j'avais une prime ou si par exemple, quand on va chez le médecin, même si j'y vais pas souvent, sauf quand je suis malade comme ça, par exemple, on perçoit le remboursement de la sécurité sociale ou des choses comme ça. Dès qu'il y avait une potentielle entrée ou des ventes que je faisais sur Vinted, je l'ajoutais pour réduire encore la dette dès que j'avais l'opportunité. Ça a demandé aussi des sacrifices, ça voulait dire aussi que j'avais fait l'impasse sur des choses qui étaient pour moi importantes, mais qui ne l'étaient pas, si on est raisonnable, au regard de la dette que j'avais. C'est-à-dire que j'ai fait l'impasse sur mes vacances. Après, j'ai gardé toute la partie loisirs, sorties, restaurants, mais toujours en y allant doucement. Mais j'ai fait l'impasse sur quelque chose que j'aimais bien pour pouvoir être sûr de pouvoir arriver au bout de ma dette. Donc, j'ai débuté la méthode, pour rappel, donc en début 2025. Et en août 2025, je suis arrivée à bout de ma dette des 2000 euros. J'avais également beaucoup de crédits à la conso, donc en 4 fois, qui généralement qui s'élevait en plus de ça à hauteur de 500 euros. Pareil. Donc j'ai fait le même procédé. Là, il n'y a pas le choix, il faut payer, mais ça veut dire payer, mais sans reprendre un autre crédit conso. Voilà, c'était des mauvaises habitudes que j'avais. Mais ça, il faut pouvoir le cibler, il faut pouvoir se dire stop. En fait, si tu veux y arriver, il va falloir réduire ça, supprimer ça, etc. Ou sacrifier telle chose. Quand c'est possible, je ne parle pas des personnes qui, bien entendu, font déjà très bien et font de leur mieux pour pouvoir, et qui ont une bonne gestion, puisqu'il y a des personnes qui ont une très bonne gestion financière, mieux que la mienne, mieux que celle de beaucoup d'autres, parce que justement, leur budget est déjà restreint et que leur budget est déjà assez serré. Des mères qui sont solo, que j'ai vues, qui ont des enfants et qui ont vraiment, j'ai été surprise, qui ont une organisation, mais au top. Donc certes, elles n'arrivent pas à dégager des économies, mais voilà, ça on peut même pas les blâmer parce que leur organisation, elle est juste top et tout est bien rationalisé. Donc voilà, c'est un tout. On sait très bien qu'on se retrouve là. On n'est pas là pour donner des leçons puisqu'on a on a tous fait des erreurs. Voilà, si on en arrive à faire cette méthode-là, c'est parce qu'on a eu à la base un problème au niveau de la gestion. Donc le tout, c'est de faire face à nos habitudes, de bien tout noter, de bien regarder où va notre argent, d'être conscient de où va notre argent, de voir où est-ce qu'on peut faire des efforts, où est-ce qu'on peut réduire, où est-ce qu'on peut mettre l'argent dans quel poste, s'assurer que l'argent qu'on alloue à un poste va bien au bon endroit, essayer de voir ce qui est, enfin, même pas essayer, c'est en fonction de nos habitudes, bien regarder ce qui est le plus important, bien entendu, et si on le peut, en n'éliminant pas l'aspect plaisir. Parce que l'aspect plaisir, de toute façon, quand on est trop strict, on va avoir tendance à vouloir, en fait, ce qu'on sait qu'on ne doit pas faire, on va tendance à vouloir le faire, très clairement. Pour finir, moi, je sais que pourquoi je ne mets pas directement en livret, je savais que j'avais tendance, ça c'est mes mauvaises habitudes à moi que j'avais, c'est de me dire, ok, je mets de côté. J'ai essayé cette méthode où je me dis, oui, je dois tant, je mets directement sur le livret, je mets directement de côté,
Mais en fait, en fin de compte, j'allais piocher dedans. Pourquoi? Parce que mon argent, je ne savais pas où est-ce qu'il allait, il n'était pas réparti pour tous les postes. Et comme je n'étais pas organisée, forcément, je repiochais dans les sous. Donc ça n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc si vous êtes un peu comme moi, où vous savez pas où va votre argent, etc., dans quel poste le mettre, vraiment faire des défis, dire ce défi correspond à telle enveloppe, à tel poste, ça aide énormément. Donc ne le négligez pas pour ceux et celles pour qui ça pose problème. Après, pour les autres, vous faites comme vous pensez qui vous va le mieux, tout simplement. Vous faites ce qui vous plaît, du moins que ça marche. C'est ça l'essentiel. Donc voilà, donc je m'arrête sur ce point-là. Encore bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Donc j'ai les choses en tête. Je ne dis plus rien parce que chaque fois que je me dis que je vais faire telle chose, il m'arrive des pépins ces derniers temps. Donc je ne dis plus rien. Et puis de toute façon, vous verrez les choses arriver au fur et à mesure. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à de mettre un petit like, de vous abonner. Et on se retrouve. Donc j'ai décidé, ça y est, je me suis décidée enfin pour une journée. Donc je posterai maintenant dorénavant mes vidéos au moins une fois par semaine, le vendredi. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent week-end et une belle semaine. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao.